Eh bien salut à toutes et à tous les gens, c'est Moketo, bienvenue dans ce nouvel épisode de Lyoko Factory. Aujourd'hui nous allons traiter un sujet qui est passé par la tête d'absolument tous les Lyoko fans, c'en est certain, à savoir une suite au dessin animé ainsi qu'au live action. Comme vous le savez déjà forcément, je suis effectivement un grand fan de Code Lyoko et donc bien évidemment que oui, plusieurs fois dans ma vie, j'en suis venu à imaginer une potentielle suite au dessin animé et au live action. Et donc à travers cet épisode, je vais vous partager 5 idées que j'ai eues pour 5 OAV différents qui feraient office de saison 6 à Code Lyoko. Et alors là, vous vous dites, mais what the fuck Moquette, pourquoi est-ce que tu parles en OAV et non pas en épisode ? Eh bien, je vais vous expliquer de ce pas la raison de ce choix de ma part. Eh bien, tout d'abord, même si effectivement je ne travaille pas dans le milieu de l'animation ou de la production, eh bien, ces dernières années m'ont fait quand même prendre conscience que, produire un dessin animé, ça te coûte extrêmement cher. C'est quelque chose dont on ne se rend pas forcément compte, mais à travers quelques communiqués de la part d'Ankama avec notamment Wakfu, ou bien de la part de Cyprien qui lui aussi a également produit son propre dessin animé, j'ai eu plusieurs sortes de making-of, plusieurs sortes de communiqués où on précisait qu'effectivement, produire ne serait-ce qu'un seul épisode de dessin animé, ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'argent, et c'est d'ailleurs pour cela que souvent les dessins animés ont besoin de chaînes de télévision, en fait ont besoin de diffuseurs pour diffuser leurs aventures, leur contenu, parce que ces chaînes de télévision, donc ces diffuseurs, sont des sortes d'investisseurs en fait. Voilà, on voudrait une saison de tel épisode, donc on vous donne tant d'argent, comme ça vous avez assez d'argent pour produire la saison, et comme ça nous, on diffuse votre série, votre contenu. Et alors c'est vrai que si Code Lyoko devait revenir sur les devants de la scène, j'aimerais bien que la série prenne un petit peu la même direction que Wakfu, à savoir que les producteurs s'autofinancent en quelque sorte, ou en tout cas diffusent leur suite à Code Lyoko sur un média différent que la télévision, parce que la télévision, au final, c'est effectivement de l'argent qui rentre dans les poches pour financer le projet, mais c'est aussi beaucoup de restrictions, notamment sur les plages horaires, sur le public visé. C'est d'ailleurs pour cela que plus Wakfu progressait dans son histoire, plus ça devenait sérieux et plus les chaînes de télévision avaient du mal en fait à diffuser les épisodes, pour finalement décider que la saison 4 serait autoproduite et serait diffusée quelque part autre que la télévision. Alors je suis pas non plus un giga spécialiste de Wakfu en Kama tout ça, donc rattrapez-moi si jamais je dis des conneries, mais il me semble en tout cas que s'ils tiennent à autofinancer la saison 4, c'est parce qu'ils voulaient peut-être un univers vraiment mature, un final assez mature et sérieux, dont la télévision n'aurait pas forcément voulu. Donc voilà, premièrement, ce que je trouve d'assez cool avec le terme OAV, c'est que déjà ça pourrait permettre de dépenser beaucoup moins d'argent, de verser beaucoup moins d'argent dans une suite, plutôt que dans une suite de 24, 25 épisodes ou 13 épisodes comme les saisons qu'on a pu avoir. Je pense que 5 gros épisodes entre 10 minutes et 30 minutes déjà, ça peut être une grosse économie de budget, parce qu'effectivement la communauté Code Lyoko est active, elle est très réclamante et elle voudrait vraiment une suite, et puis Code Lyoko a tellement fait parler d'elle, et puis c'est devenu un dessin animé tellement culte que oui, on pourrait se dire que ça ne devrait pas poser de problème de financer une nouvelle saison, mais il n'empêche que ça coûte beaucoup d'argent et que c'est pas facile de jauger l'engouement d'une communauté par rapport à ça. Ensuite, qui dit nouveaux OAV pour la série Code Lyoko, ça ne veut pas forcément dire que tous les OAV devraient se suivre chronologiquement et devraient se situer après Code Lyoko Evolution. Parce qu'on va pas se mentir, l'une des choses qui nous fascine le plus dans Code Lyoko, c'est les mystères non élucidés. Il y a encore des éléments d'intrigue qui ne sont pas résolus, ou en tout cas qui sont beaucoup trop flous encore à l'heure actuelle. Et donc l'avantage avec les épisodes spéciaux dits OAV, c'est qu'on peut se balader autant dans le temps que dans l'espace d'un univers fictif. Les restrictions narratives ne sont pas du tout les mêmes qu'une saison avec plusieurs épisodes, où là on est obligé de suivre une certaine ligne narrative, où chaque épisode doivent se suivre vraiment et doivent être très cohérents les uns envers les autres. Alors que produire des one-shots, tu n'as plus ces restrictions-là en fait. Tu peux complètement approfondir le lore d'une histoire avec des OAV, et puis surtout, tu n'es plus obligé de viser la même cible qu'une simple saison pour la jeunesse. Je me dis qu'avec des OAV, tu peux potentiellement traiter des histoires, raconter une histoire plus sérieuse que s'il s'agissait d'une saison lambda. Voilà, donc maintenant que je vous ai expliqué le fond de ma pensée, on va pouvoir entrer enfin dans le vif du sujet en traitant les 5 idées que j'ai eues pour 5 OAV qui feront office de saison 6 à Code Lyoko.
Alors comme première idée, on part sur du très simple, bien évidemment, comment ne pas aborder le terme de Franz Hopper qui entoure les plus grands secrets de tout l'univers Code Lyoko. Il représente à lui seul en fait tous les mystères non résolus de Code Lyoko. Alors je verrais bien un épisode spécial Franz Hopper assez sombre au final et qui pourrait démarrer, pourquoi pas, durant sa fuite contre Carthage en fait, et avec une narration où finalement ce serait des bribes de flashback qui nous raconteraient quel était concrètement le projet de Carthage, parce qu'effectivement on sait que Carthage travaillait sur un programme militaire qui cherchait à espionner d'autres pays, mais on ne sait pas concrètement quel était le rôle précis de Franz dans cette opération, on ne sait pas quels étaient ses collègues, à quel point ils pouvaient être dangereux, on ne sait pas qui était son supérieur, on peut émettre quelques suppositions via notamment le générique de fin de la série, mais je me dis voilà que ça pourrait être intéressant de suivre le parcours de ce Franz Hopper qui cherche à tout prix à fuir l'organisation et qui est réellement rongé en fait par ses démons, et où à chaque fois qu'il se retrouve seul, il y a des bribes de flashbacks qui lui reviennent, et ce serait via ces flashbacks qu'on comprendrait en fait quelles ont été ses actions, quels sont les gens qui l'ont véritablement trahi, et dans quelles circonstances Franz Hopper a pu s'enfuir en fait de Carthage. On peut imaginer que plusieurs clins d'œil pourraient être glissés durant ces flashbacks, puisque que Franz le veuille ou non, son expérience à Carthage a forcément influencé le scientifique pour la création de Lyoko. Mais Franz Hopper pourrait faire une rencontre qui changera tout, qui fera taire petit à petit ses démons. Je parle bien évidemment de Antea Hopper. Je pense que ça pourrait être absolument génial et très émouvant d'assister à la rencontre entre Waldo et Antea. Il me semble qu'ils se rencontrent en Suisse, alors on peut imaginer effectivement que Franz a fui très très loin jusqu'à la rencontrer, je ne sais pas, pourquoi pas dans un bar, d'une manière un petit peu indélicate, et puis que ça aurait été possiblement le coup de foudre pour les deux personnages. Un coup de foudre qui donnera naissance plus tard, bien évidemment, à notre chère princesse Aelita. Et donc ce serait l'occasion aussi pour nous d'enfin voir comment s'est déroulé l'enlèvement d'Antea, une scène absolument horrible de Antea qui se fait enlever par les hommes de Carthage sous les yeux de sa fille et de son mari, et ensuite on pourrait suivre tout le parcours de Franz et Aelita pour arriver finalement en région parisienne, au niveau du collège Kadik. Je pense que ça pourrait être très intéressant de traiter un Franz Hopper qui du coup est complètement désarmé, abattu, qui est un petit peu dans le conflit, dans le dilemme entre élever sa fille et essayer de retrouver Antea, et possiblement que ce serait en essayant de retrouver Antea que Franz Hopper laisse des traces en fait, des traces numériques qui permettraient à Carthage de retrouver le père et sa fille. Il pourrait y avoir plein de clins d'œil émouvants, notamment en voyant Franz accompagner sa fille pour la première fois à Kadik, là où notamment a été prise la fameuse photo de l'épisode Médusé. Et alors je vois très bien comment pourrait se terminer l'épisode d'une façon très 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 dramatique. On pourrait imaginer que voilà, Franz était complètement dans ses pensées, en train de jouer du piano, en jouant le fameux air À vous dirai-je maman. Et là, on entendrait des gens frapper de façon virulente à la porte de l'Ermitage. Cut, plan noir, et on entendrait juste puisque de toute façon la suite nous la connaissons déjà malheureusement, puisque le dessin animé nous l'a raconté concernant la fuite de Franz et d'Aelita. D'ailleurs cette OAV pourrait aussi être l'occasion de nous montrer un petit peu comment Franz a conçu Lyoko, toutes les phases où il a réaménagé l'usine, où il a vraiment construit le supercalculateur, où il a découvert le retour vers le passé, et la façon dont il a enregistré son fameux journal de bord. Deuxième idée d'OAV qui m'est venue pour une saison 6 à Code Lyoko, et alors là vous allez me dire what the fuck Moquette, qu'est-ce que tu as fumé? Pourquoi est-ce que tu proposes une idée comme ça? Alors j'attends vos commentaires, peut-être que vous n'allez pas comprendre vraiment quel serait le but d'un tel OAV, mais je vais m'expliquer. En fait j'aimerais beaucoup un OAV qui se déroulerait entre la saison 2 et la saison 3, c'est-à-dire qui se déroulerait durant les vacances d'été des Lyoko guerriers, parce que je trouve que c'est une période qui peut être extrêmement intéressante à voir, mais qui n'a clairement pas été montré du tout dans le dessin animé. Parce que ce qu'il faut se rendre compte, c'est que dès la fin de la saison 2, Aelita n'est plus du tout la même personne. Elle passe quand même d'une entité humaine qui ne sait absolument rien de la vie et qui découvre la vie en même temps que les Lyoko guerriers, enfin via ce que leur rencontre, via ce qu'elle vit au collège Kadik. Elle passe de ça à une jeune femme qui redevient humaine en fait et qui reprend tous ses souvenirs,
qui se souvient de toutes les horreurs en fait de ce qu'elle a pu vivre entre la perte de sa mère et la virtualisation forcée de son père. Et clairement c'est un sujet que je pense que j'aborderai un jour sur la chaîne, mais je trouve que le traitement d'Aelita à ce moment-là est absolument terrible parce que ça n'a plus rien à voir. Aelita, c'est le personnage qui possède le plus violent développement de toute la série, parce qu'entre la saison 2 et la saison 3, ça n'a plus rien à voir. Imaginez le cauchemar psychologique que ça doit être pour elle de, ça y est, se remémorer tout ce qu'elle a pu vivre à Cadic, de ses souvenirs de quand elle s'est virtualisée, de toutes les horreurs que peut lui rappeler le collège Cadic, l'ermitage, etc. Les nombreux flashs en fait de traumatismes contre lesquels elle doit se battre. Alors effectivement c'est un petit peu traité dans l'épisode Aelita dans la saison 3, mais encore une fois c'est quand même assez minime. Et c'est vrai que j'aimerais bien voir comment la relation Jérémy-Aelita a pu évoluer par rapport à ça, puisque là Jérémy est en face clairement d'une toute autre jeune femme. Il est clairement devant un être humain, en fait une jeune femme qui a du caractère, qui s'affirme plus et qui doit combattre ses démons en permanence et qui en plus nourrit le désir terrible de pouvoir retrouver son père. Et alors certes c'est une période calme puisque durant ce laps de temps on sait que Xana n'a pas lancé d'attaque, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne pourrait pas y avoir d'action dans cette OAV puisqu'on sait que c'est durant ce laps de temps entre la saison 2 et la saison 3 que Xana est en train de construire ses réplicas, qu'il est en train de prendre possession aux quatre coins du monde de laboratoires ou en tout cas de zones désaffectées pour pouvoir construire ces super calculateurs tranquillement. Et alors je verrais bien l'OAV être rythmé de temps en temps par des coupures où on verrait Xana pourquoi pas virtualiser des monstres pour se débarrasser des personnes qui résidaient encore dans les lieux dans lesquels il voudrait y mettre ses QG quoi. Et puis surtout je me dis on aurait possiblement enfin la réponse à cette question qu'on se pose tous: quelle est la raison de cette blague de gros caramel mou? Quel est le mystère qui se cache derrière cette expression? Parce que possiblement que ça s'est passé à ce moment-là. Écoute, il faut que tu me dises s'il y a un truc écrit sur cette fenêtre. Gros caramel mou, c'est quoi ce charabia? C'est un code! T'as déclenché une virtualisation différée direct vers le territoire des montagnes. Gros caramel mou? C'est une blague entre Jérémy et moi. Vous avez envie de cette OAV, c'est sûr. Ensuite, en troisième idée d'OAV, et alors là, ça serait peut-être quelque chose d'assez sombre, j'imagine quand même quelque chose d'assez sombre, et qui serait possiblement pas très facile à aborder, mais j'adorerais un épisode spécial qui traiterait uniquement de William, de la période où il a été emprisonné par Xana. En fait, j'adorerais un épisode où on assisterait à une sorte de combat psychologique entre la conscience de William et la conscience de Xana. Je verrais bien un William qui serait conservé dans des tours des différents réplicas, qui des fois essaierait de reprendre le contrôle sur sa conscience, mais que à chaque fois Xana réussirait à reprendre le contrôle sur lui en effaçant systématiquement sa mémoire, ce qui expliquerait pourquoi William ne s'en souvient pas lorsqu'il est dévirtualisé en fin de saison 4. On pourrait imaginer assister à un William qui essaye par tous les moyens de sortir en fait des mondes virtuels, de se dévirtualiser ou en tout cas de rejoindre la Terre. On pourrait l'imaginer combattre plusieurs monstres avant de finalement retomber sur Xana, parce que ce qui est très intéressant je trouve, c'est que avec le Jérémy de l'épisode Canal Fantôme, William est en quelque sorte l'un des seuls moments où Xana arrivait à s'exprimer. C'est via William et le Jérémy de Canal Fantôme que Xana parlait avec des vraies paroles en fait. C'est les rares fois dans tout l'animé où Xana s'exprimait. Et ouais, et du coup, je trouverais ça assez intéressant de voir notamment un William possédé par Xana, ou en tout cas translaté par Xana, qui avec sa grosse épée essaierait de se débarrasser des scientifiques présents dans les laboratoires. Et j'imaginerais bien un espèce de jeu malsain où Xana essaierait de dire à William: mais ça sert à rien de retourner du côté de l'humanité, je vais gagner de toute façon, en plus les Lyoko-guerriers n'en ont rien à faire de toi, ils essayent même pas de te retrouver, ta chère petite copine Yumi n'en a rien à faire de toi, elle est amoureuse d'Ulrich de toute façon. J'imaginerais bien un petit truc assez sombre comme ça où William retomberait petit à petit dans le désespoir afin que Xana resserre son étau sur lui. Et alors là vous allez me dire: ouais, enfin que Xana fasse une pression comme ça psychologique en mode les sentiments et tout machin ça marche pas avec toi et Yumi, ça serait un peu bizarre. Il faut quand même pas oublier que dans l'épisode Mon meilleur ennemi en saison 2, Xana avait bien compris que l'aspect sentimental des Lyoko-guerriers était très intéressant à exploiter et très important pour eux, et donc c'est
c'est pour ça qu'il avait essayé de semer la zizanie entre eux, quoi. Donc non, honnêtement, j'imagine bien Xana tenir un discours comme ça à William. Et puis l'OAV pourrait se terminer sur effectivement William qui revient du côté des Lyoko guerriers en ayant un épilogue un peu mieux construit que ce qu'on avait eu à la fin du dessin animé, parce que c'est vrai que ce qu'a vécu William, bah ça devait être quand même sacrément l'enfer, même s'il n'en avait pas conscience, et c'est vrai que le dessin animé expédie très vite de façon assez injuste cette partie de l'histoire. Pour le coup, ouais, les Lyoko guerriers ont pas été très cool avec William à la fin de la saison 4, moi j'oublie pas ça. En quatrième idée d'OAV, eh bien, je verrais bien le parcours intégral de la vie de Jim Morales. Il y a absolument zéro vanne, j'aimerais voir ça en fait durant 30 minutes en fait. Non mais c'est vraiment mon quatrième choix en fait, genre je voudrais 25-30 minutes de la vie de Jim Morales, de sa vie d'espion, etc. Dans les services secrets jusqu'à ce qu'il finisse prof de sport à Kadik. Je pense même qu'on aurait affaire au meilleur OAV en fait. Ce serait là où il se passerait le plus de choses fantastiques. J'en vois qui sont dubitatifs dans les commentaires, ça me vexe beaucoup. Et enfin, dernière idée d'OAV, eh bien, ce serait tout simplement d'avoir une ellipse dans le temps et puis eh bien, de pouvoir voir les Lyoko guerriers 10 ans plus tard, entre 5 et 10 ans on va dire. Mais ouais, effectivement, ce serait un petit fantasme eh bien, de revoir les Lyoko guerriers, mais en étant plus vieux, plus mature, de voir ce qu'ils auraient pu devenir. Est-ce que Jérémy et Aelita seraient toujours ensemble? Est-ce que Yumi et Ulrich auraient fini par officialiser leur relation? Que serait devenu Sissi? Que serait devenu William? Et alors je n'ai pas d'idée précise de ce que pourrait faire chaque Lyoko guerrier comme métier, où est-ce qu'ils pourraient se trouver en France, quel métier ils auraient adopté. Alors effectivement, on imagine bien Odd dans un métier un petit peu artistique, Jérémy forcément dans quelque chose qui touche eh bien, à l'informatique de près ou de loin. On imagine bien pourquoi pas Ulrich en prof de sport au collège Kadik ou des trucs comme ça. Tiens, d'ailleurs ça m'intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire dans quel métier, dans quelles études, dans quelle filière vous verriez bien les Lyoko guerriers, et est-ce que vous les verriez toujours en couple ou pas? Est-ce que pour vous, 5-7 ans après la série, Jérémy et Aelita seraient toujours ensemble? Est-ce que Yumi et Ulrich seraient ensemble? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que ça m'intéresserait beaucoup, ça me ferait super plaisir, ça me ferait rire de lire vos idées. Mais en tout cas, l'idée, ce serait de revenir les uns après les autres sur chaque Lyoko guerrier, voir un petit peu leur rythme de vie, comment ils abordent leur vie adulte. Et en fait, je les verrais bien chacun galérer un petit peu d'une certaine façon, que ce soit sentimentalement ou professionnellement parlant, et je les verrais bien, en fait, eh bien, se souvenir, se remémorer de leurs aventures sur Lyoko, et là on pourrait insérer effectivement des flashbacks, mais de scènes complètement nouvelles de chaque Lyoko guerrier qui combattent des monstres ou qui désactivent des tours sur Lyoko. Et alors effectivement vous me direz ça fait peut-être un petit peu redite avec eh bien, la fin de la saison 4, mais je verrais bien les Lyoko guerriers en fait ne plus savoir quoi faire pour eh bien, égayer un petit peu leur vie. Mais ouais, par exemple j'imaginerais bien Aelita partir à l'étranger en fait, même en mettant Jérémy de côté, je la verrais bien partir à l'étranger pour eh bien se libérer en fait, que ce soit dans son monde professionnel, mais aussi pour eh bien, ne pas avoir trop de mauvais souvenirs qui reviennent, parce que effectivement même s'ils en ont fini avec Xana, eh bien Aelita peut être une personne profondément affectée par tout ce qu'elle a pu vivre. Et alors je verrais bien chaque Lyoko guerrier recevoir un message ou une lettre de la part d'Aelita, mais sans qu'on sache vraiment tout de suite qu'il s'agit d'Aelita, un petit peu comme les sketchs invitations à Smash quand on annonçait les DLC dans les Smash Direct de Nintendo, tu vois, genre Joker de Persona 5 qui reçoit une lettre Smash Bros en mode ça y est, tu vas être dans le casting. Voilà, j'imagine bien en tout cas chaque personnage recevoir une lettre de cette façon pour qu'au final, eh bien, à la fin de l'OAV, chaque personnage, eh bien, le sourire aux lèvres, se retrouve à l'usine devant le super calculateur ou alors devant la plaque d'égout du parc du collège. Une sorte de réunion en fait de la part de chaque Lyoko guerrier qui, eh bien, se serait dit ah putain ouais, on avait besoin de se revoir et de remettre le secret entre nous, c'est quelque chose qui fait du bien, ça nous ressource. Sans forcément traiter d'un possible retour de Xana, parce que je vous avoue que ça c'est pas forcément un scénario qui m'emballe beaucoup. Xana est revenu déjà suffisamment de fois, ça serait bien qu'on se dise qu'une bonne fois pour toutes, bah le virus est détruit en fait. Ou alors, pourquoi pas mettre un tout nouveau personnage sur le devant de la scène qui eh bien aurait enquêté sur des traces, ou en tout cas ouais, voilà, des traces numériques ou des traces réelles qu'aurait laissé Xana derrière lui, et bien ce nouveau personnage pourrait bien enquêter en quelque sorte jusqu'à
quasiment trouver l'emplacement de l'usine, mais au final il se ferait entre guillemets arrêter par les Lyoko guerriers qui seraient là en mode hop 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 hop, non 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 t'inquiète, il y a vraiment rien là-bas, mais si je suis sûr qu'il s'est passé des choses là-bas, ok bah on va t'y conduire, et puis voilà on lui présente l'usine complètement désaffectée, il n'y a plus rien. On pourrait même imaginer que chaque Lyoko guerrier voit dans le journal que eh bien l'usine désaffectée a été complètement rachetée ou alors complètement détruite comme dans la vraie vie, et ce qui pourrait eh bien bouleverser un petit peu chaque Lyoko guerrier, qui les forcerait en fait à se retrouver pour se remémorer les bonnes choses quoi. Voilà mes idées d'OAV pour faire office de saison 6 à Code Lyoko. Alors n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous pensez de mes idées, si vous les trouvez géniales ou au contraire si vous les trouvez nuls à chier, et dans ce cas si vous les trouvez nuls, n'hésitez pas à me balancer vos idées dans les commentaires. Mais encore une fois, ce qui me plaît dans l'idée d'OAV, c'est que selon l'endroit sur lequel il serait diffusé, on serait pas obligé d'entrer dans un espèce de moule où il faudrait que le ton de chaque OAV soit assez calme, assez mignon. Non, au contraire, ça pourrait permettre à ceux qui écrivent et qui réalisent ces OAV de s'adresser à un public un peu plus mature et à traiter tous les aspects sombres que le dessin animé laissait sous-entendre en fait. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu, qu'il vous aura un petit peu fait voyager, qu'il vous aura fait questionner sur l'univers de Code Lyoko qu'on adore tous. On n'oublie pas de s'abonner, d'activer la cloche pour être au courant dès qu'une nouveauté est arrivée sur la chaîne. En attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses, prenez soin de vous, très bonne fête de fin d'année, prenez soin de vous et de vos proches. À la prochaine les Lyoko fans, ciao.